Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau message de lumière. Vous avez sur cette chaîne deux types de communication. C'est un petit rappel pour les nouveaux. Les présents messages de lumière qui portent une vision spirituelle sur les événements passés, présents, futurs, et puis les vidéos qui vous apportent des outils au niveau du domaine de la santé et du bien-être. Eh bien, nous voilà partis aujourd'hui avec un podcast dans lequel je vais vous partager ma vision, mon ressenti par rapport aux énergies de ce mois de décembre 2024, le dernier mois de l'année et pourtant pas le dernier mois de l'année astrologique. L'année civile se terminera à la fin de ce mois, le fameux 31, et alors que l'année astrologique se terminera seulement avec l'équinoxe de printemps, eh bien, à la fin du mois de mars. Donc, ce n'est pas la fin d'un cycle au niveau astrologique, au niveau énergétique. Cette fin de cycle aura lieu à la fin mars, donc au moment exact de l'équinoxe, au moment exact où le soleil va reprendre sa course vers le printemps et vers l'été. Il va recommencer à monter dans le ciel et cette énergie de croissance se fera sentir seulement à partir de ce moment-là. Eh bien, dans ce mois de décembre, nous rentrons d'un point de vue physique, d'un point de vue concret, dans une période d'obscurité, dans une période de profondeur, dans une période d'intensité. Et voyez-vous ces énergies qui se manifestent à l'extérieur de nous, d'un point de vue purement visuel, la lumière diminue et elle va aller jusqu'au 21 décembre où là, eh bien, nous serons au plus profond et on commencera à remonter dans ce cycle de lumière. Mais c'est vraiment à partir de l'équinoxe que on va vivre la pleine puissance de la lumière, puisque là, à partir de l'équinoxe, eh bien, euh, on va vivre cette part de printemps. Voilà. Donc, la lumière qui revient, les fleurs qui réapparaissent, en tout cas dans les pays où il y a de la neige, et la vie qui recommence à battre son plein, les animaux qui commencent à mettre bas, et ainsi de suite. Donc, là, nous sommes encore dans la période la plus profonde, la plus intense, hein. Donc, on va passer à l'hiver avec l'équinoxe le solstice d'hiver qui va avoir lieu fin décembre, là, et pour lequel, comme à chaque changement de saison, j'organise un jeûne. Et celui-là est particulièrement utile parce que on va faire les récoltes 2024 et semer les bonnes graines pour 2025. On va effacer les traumas. En tout cas, on va faire un maximum sur les mémoires de 2024 pour effacer la partie traumatique et au contraire en extraire tous les merveilleux outils, talents que cela nous a permis d'acquérir. Donc, eh bien avec l'hiver, là, dans lequel on va plonger pendant décembre, eh bien, on va effectivement rentrer dans une période profonde, sombre. Et ce que nous dit la lumière, eh bien, euh, c'est une réalité qui s'imprime en nous à tous les niveaux. Comme je vous le disais dans mon dernier message de lumière, eh bien, les énergies du moment, là, je vous disais ça à la mi-novembre, eh bien, ce sont des énergies d'intériorisation, des énergies où on se construit, où on se renforce, voyez. C'est exactement ce qui se passe durant l'hiver et durant cette phase-là de décembre. C'est-à-dire que les arbres paraissent morts, ils n'ont plus de feuilles, ou très peu, en tout cas les feuillus. Et
la majorité des feuillus, parce qu'il y en a quand même qui gardent leurs feuilles, eh bien, et suivant les pays, eh bien, c'est un peu la même chose en nous, en fait. Voyez, l'arbre, il n'est pas mort, et au contraire, il concentre sa vie, sa sève à l'intérieur de lui pour mieux revivre et, et retrouver un nouveau cycle de vie au printemps. Et c'est un petit peu, voyez, ce qui nous est demandé dans ce mois de décembre, en fait, de concentrer notre sève à l'intérieur, de grandir à l'intérieur pour, une fois la lumière de retour, être prêt à bourgeonner, être prêt à révéler le meilleur de nous-mêmes. Ce mois de décembre va être très intense au niveau de la construction interne. Et vous allez voir que vous allez avoir des personnes qui vont apparaître dans votre vie pour justement vous apporter des outils de guérison, des outils de croissance. Ces personnes peuvent arriver physiquement, elles peuvent arriver sous la forme d'une vidéo, d'un podcast, comme la présente communication, sous la forme d'un livre, sous la forme d'une affiche que vous lisez quelque part. Je vous demande pardon. Soyez attentifs durant ce mois de décembre parce que la divine providence va être tout près de vous pour vous aider, pour vous soutenir dans votre croissance intérieure. C'est tellement le type d'énergie de ce mois de décembre. Croissance intérieure. Je vais vers l'intérieur de moi et je le nourris, je le renforce. Comment faire ça? Eh bien, notez qu'il y a certaines choses, activités qui vous font grandir, qui nourrissent votre cœur, qui nourrissent ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie. Donc la première chose à faire, c'est d'observer ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui fait vraiment chanter votre cœur, qui vous fait avoir ce sourire un petit peu imbécile heureux, comme ça, pour rien, tout simplement. Eh bien, la première chose que je vous demanderai durant ce mois de décembre, c'est de trouver qu'est-ce qui vous donne ce sourire intérieur, ce sourire gratuit, tellement nourrissant, tellement profond, qui donne des petites étincelles dans le cœur. Qu'est-ce que c'est qui vous fait ça? Est-ce que c'est d'aller vous promener en montagne et de vous arrêter quelques instants à contempler la nature? Est-ce que c'est d'aller vous poser sur une plage? Même s'il fait froid, on peut s'habiller, hein? Est-ce que c'est tout simplement de regarder le feu dans votre cheminée? Est-ce que c'est simplement de contempler le regard de votre épouse ou de votre époux et de vous dire que c'est vraiment chouette ce que vous vivez ensemble et merci la vie pour tout ce qu'on a partagé, tout ce qu'on partagera encore? Est-ce que c'est de regarder votre enfant, ce qu'il est devenu, ce que vous l'avez aidé à devenir? Est-ce que c'est de regarder tout ce que vous avez apporté aux autres et de voir tous ces messages que vous transmettent les autres? Pour moi, c'est de lire vos commentaires et entre autres. Et qu'est-ce qui, comme ça, prenez du temps? Comme je vous disais dans le dernier podcast, et il est important, je vous conseille d'y revenir, parce que c'est le même type d'énergie qui continue à croître, et il n'est pas très ancien. Donc, restez dans cette attitude de paix, arrêtez de foncer dans tous les sens, revenez au centre de vous-même, lâchez tout ça. Peut-être que quand vous êtes au centre de vous-même, vous allez vivre quelque chose d'absolument miraculeux. Vous allez réaliser que tout peut se déployer et se guérir naturellement,
lorsque vous êtes au centre de vous-même. Peut-être que là, vous êtes dans un espace où vous avez le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester. Et peut-être que, à partir de cet espace, vous allez réaliser que toute cette agitation, finalement, elle n'était pas si productive que ça, et qu'il est important de toujours conserver une partie de soi au centre. Et même si les tentacules sont en train d'être activés pour aider, pour avancer, pour construire, pour transformer. Mais ce sont que les tentacules. Le centre, c'est le corps de la pieuvre, c'est-à-dire son grand cœur. Et à partir de ce grand cœur vont partir différentes tentacules dans différentes directions. Mais elles seront guidées par le cœur, par le centre. Et c'est dans cette période de Noël, dans cette période de retour au cœur, et oui, au cas où vous l'auriez oublié, Noël, c'est aussi la date qu'on a choisie pour célébrer la naissance de Jésus. Alors qu'elle soit réelle ou qu'elle soit symbolique, finalement, peu importe, parce que de puissants égrégores se sont construits autour de cette date et maintenant elle est devenue un moment sacré qui est considéré comme étant la naissance du Christ. Et elle a été tellement célébrée que finalement l'énergie christique est ancrée dans cette date, même si, je vous le dis, ce n'est pas la date historique. C'est pas si grave que ça. Certes, la date historique de naissance du Christ, de Jésus, est importante, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que Noël, c'est un puissant ancrage de l'énergie christique. Donc je me permets ici de le rappeler. Et le Jésus, qui est devenu après le Christ, eh bien, est venu apporter un grand message de paix et d'amour. Il a permis au nouveau cycle du poisson de s'enclencher par ce message d'amour, de rédemption, de grâce. Le message du Christ, c'était aussi « ce que j'ai fait, vous pouvez le faire » et « il te sera donné selon ta foi » ou encore « à celui qui croit, tout est possible ». Eh bien, aujourd'hui, plus de 2000 ans après, je vous dis exactement la même chose. Placez-vous dans votre cœur et à partir de ce cœur, les choses vont se révéler à vous et vous allez pouvoir vraiment grandir. Lorsque je vous dis grandir, je ne parle pas de votre compte en banque, je ne parle pas de vos possessions matérielles, je parle de votre croissance intérieure, ce que vous emporterez avec vous au terme de cette vie. Vos possessions physiques, vous les laisserez. Vous ne pourrez pas les emporter. Eh bien, c'est plutôt vers cette croissance-là qu'il faut se placer. Et, comme tout est parfait, et que lorsque vous êtes placé dans le cœur, il y a une résonance au niveau des tentacules, eh bien, de toute façon, celui qui est dans le cœur est dans l'abondance. Puisque, à partir de là, tout est possible et tout est doux, tout est infiniment bienveillant, tout est amour, tout est lumière. Et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait la souffrance dans votre vie. La souffrance matérielle, la souffrance physique, la souffrance affective. Revenez dans votre cœur, trouvez ce qui fait chanter votre cœur. Et vous allez voir que toutes les tentacules vont se guérir d'elles-mêmes, comme par miracle. Si la guérison ne vient pas de vous-même, elle viendra de l'extérieur par une personne que vous rencontrerez, comme
par hasard, et qui viendra vous apporter la solution. Un thérapeute, un naturopathe, un guérisseur, peut-être même un médecin éveillé ou un chirurgien inspiré. Mais en tout cas, la guérison viendra parce que vous êtes au niveau vibratoire de la guérison. Cessez de pleurer, cessez de souffrir, trouvez le chemin qui mène jusqu'à l'intérieur de votre cœur. Et il va vous être révélé très facilement. Asseyez-vous, trouvez ce qui vous fait plaisir dans la vie. Je ne parle pas du plaisir de manger une plaque de chocolat, je ne parle pas des plaisirs éphémères, en fait. Essentiellement les plaisirs de la bouche, les plaisirs sexuels, éventuellement les jouissances intellectuelles. Non, je vous parle d'un plaisir qui est durable, qui est profond, qui ne s'arrête pas. Lorsque vous avez fini de manger cette plaque de chocolat, cette raclette, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste le moment heureux passé avec les amis, mais ça c'est un ancrage, ça n'a rien à voir. Vous auriez pu manger autre chose de beaucoup plus sain et être tout aussi heureux avec vos amis. Et c'est pareil avec l'acte sexuel. Même si c'est un acte fait avec amour, eh bien, ce qui vous nourrira le plus, c'est l'amour, parce que la jouissance est éphémère. Je ne dis pas que le plaisir physique ne fait pas partie de la vie d'un humain. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que je vous dis ici, dans cette vidéo, dans cette communication, eh bien, c'est retrouver ce qui pour vous, aujourd'hui, vous apporte du plaisir durable. Ce qu'en thérapie, on appelle les valeurs, vos valeurs fondamentales. Voyez-vous, en ce qui me concerne, j'ai une grande valeur de paix. Parmi mes valeurs fondamentales, il y a l'amour, il y a la paix, il y a le partage, il y a la connexion. Et ces valeurs, en fait, lorsqu'elles sont nourries, je me sens heureuse, mais pas heureuse en superficie, je me sens vraiment heureuse en profondeur. Et lorsque je perds ces valeurs, une ou pire plusieurs, eh bien, je perds un peu ma connexion avec mon centre. Pour moi, par exemple, la paix est une valeur importante. Et je sais que, où que je sois, quoi que je fasse, je peux être hyper active dans la journée et les gens peuvent me dire « Mais mon Dieu, mais comment tu fais ça ?» Mais pourtant, il y a un espace de paix en moi parce que matin et soir, j'arrête tout, je m'assieds et pendant 45 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais pas moins de 40 en tout cas, je dirais que en moyenne, c'est 45 minutes, matin et soir. Eh bien, j'arrête tout et je fais le silence en moi et je retrouve ma paix. Et dans cette paix, je me nourris. Je me nourris de ce silence, je me nourris de cet espace. Et cette paix me reconnecte à moi-même, voyez. Et donc, c'est ça que je vous propose de trouver pour vous. Qu'est-ce que c'est qui vous nourrit en profondeur? J'ai des amis, des collègues, pour qui la paix n'a pas de place. C'est-à-dire que elles vont aller, je pense à une de mes collègues, qui est assez connue d'ailleurs, je ne vais pas la citer, elle n'arrête pas, donc elle poste sur tous ses réseaux, bien sûr elle fait des vidéos YouTube, elle a une famille, et vas-y que je manage tout ça à fond. Et le soir, elle se couche, elle s'endort comme une pierre, évidemment. Le matin, elle se réveille, une douche, un café, et c'est reparti. Je regarde ce qui se passe sur mes réseaux,
et j'attaque ma journée. Et elle, cette histoire-là, ça la nourrit parce qu'elle a une valeur super forte de partage. Et donc sa valeur partage, elle nourrit et elle tient le coup avec ça. Voilà. Parce que sa valeur partage est très, très forte. Alors après, si elle se met à vraiment détériorer son corps physique, parce qu'elle oublie complètement qu'elle est dans un corps physique et qu'elle se met à se nourrir de sandwichs de café, c'est sûr que là, ça va la rattraper. Mais je veux dire que j'observe ça chez certains de mes collègues, en fait. Ils vont à une vitesse incroyable et ça va très bien parce que leur valeur partage est très, très forte. Voyez? Alors que moi, quand ils font la fête le soir ou quoi, ben moi je pars tôt. Parce que, en fait, avant de dormir, comme tout le monde, je me douche, je me douche et avant de dormir, moi, je vais avoir besoin dans ces cas-là, 1 heure parfois, parce que les fêtes, c'est les fêtes. Et je sais que je vais avoir besoin de ma valeur de paix, parce que ben, j'aime bien faire la fête avec eux, parce que ce sont des gens que j'aime et avec qui je partage, même si je fais une fête différente, que je mange pas des produits animaux et puis que je bois pas d'alcool et que je prends pas le reste non plus. Mais je suis quand même là avec eux et je me nourris de ce plaisir, de ce partage. C'est pas tous les jours, mais voilà, ça arrive. Et en fait, eux, leur valeur partage est plus forte que leur valeur paix. Donc c'est bon, ils font la fête et voilà, et ils sont tellement heureux, tellement nourris que le matin, quand même, ils vont arriver à se lever à 6 heures. Voilà, voilà. Donc, à travers ces exemples, j'espère vous faire réaliser qu'est-ce que c'est qu'une valeur, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est fondamental pour nous. Parce que finalement, le support de notre vie, ce sont ces valeurs. Et voyez-vous, une personne qui est en perte de sens, c'est une personne qui ne nourrit plus ses valeurs profondes. C'est une personne qui a perdu le fil d'Ariane. Parce que ces valeurs, ce sont d'importants indicateurs de ce que nous sommes venus faire sur Terre. Ils nous révèlent en fait notre mission. Les personnes qui avons des valeurs fortes de partage, moi aussi je l'ai la valeur de partage dans mes 5 valeurs dans mes 5 valeurs principales. Mais pour moi, la paix, l'amour, la connexion sont plus forts. Voilà. Donc je ne peux pas ne plus avoir de paix parce que je ne fais plus que partager. J'ai besoin de cet équilibre entre les différentes valeurs. Donc, profitez de ces quelques jours, faites-le assez rapidement après avoir écouté cette vidéo, parce qu'après, vous savez, vous allez écouter autre chose, faire autre chose, vous allez oublier. Et ce dont je vous parle ici, ce sont les piliers de ce qui vous rend heureux dans cette vie. Donc, ils ne sont pas à négliger. Vos valeurs, elles peuvent changer, mais chez certains, elles ne bougent pas trop, hein. Donc, les valeurs de base, elles nous suivent tout au long de la vie. Après, au fur et à mesure de nos réalisations, peut-être qu'on peut changer, voyez, et que certaines valeurs peuvent devenir plus importantes. Les personnes chez qui la valeur partage était très très importante, eh bien, arrivées à la maturité, ou même un peu plus, ils peuvent réaliser que maintenant, ils ont besoin d'une valeur de paix, parce qu'ils ont besoin aussi de se construire à l'intérieur. Voilà. Ou ils ont besoin aussi de renforcer leur valeur amour pour, dans le partage, avoir une autre dimension, par exemple. Voilà. Donc j'espère que c'est clair pour vous, mes amis, et vraiment, mettez ça en place. Donc, durant ce mois de décembre, il y a tout un espace de construction intérieure. Au niveau extérieur, je dirais, ça va continuer, ça continue le bazar actuel, hein. J'entends bazar actuel, toutes ces catastrophes, je ne vais pas dire, bon, on va dire climatiques
pour être politiquement correcte et moi je suis pas, débunker donc voilà, je suis pas là pour, critiquer l'information et quand on dit catastrophe naturelle, bon voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais je dirais qu'on va continuer dans ce sens-là. Oui, oui. En fait et puis on va continuer avec cette scène politique, où c'est vraiment, un bazar considérable, hein. Vous voyez ce qui se passe en Allemagne, vous voyez ce qui se passe avec l'Europe, aux États-Unis, ben, voilà, cette division, on ne sait pas trop sur quel pied danser, alors, certains d'entre vous m'ont demandé, qu'est-ce que je pense de Trump et vous savez, ici, mes amis, c'est pas une chaîne politique. Donc, je peux pas dire, ce que j'en pense et je dois vous avouer que je suis très mal à l'aise avec ça aussi. Enfin, je dis aussi parce que Elon Musk, j'ai tranché et ça fait longtemps que j'ai compris de quel côté il est lui, hein. Il n'y a pas tellement de... Pour moi, c'est bien clair, hein. Mais en fait, entre ce que je vois avec mes perceptions extrasensorielles de cet individu, je parle pas d'Elon Musk, je parle du président, et ce qu'il met en place, il y a un énorme gap. Donc, même moi, en fait, j'en suis arrivée à me dire: «Mais pourtant tu vois comment il est, tu vois son aura, tu vois» et pourtant, ce qu'il dit mettre en place, paraît absolument génial. Heu, Arrêter la guerre, tout ça. Bon, à part que, il est évident qu'on veut, créer le contrôle par la monnaie, hein, puisque du coup, on va tout droit, il ne le cache pas, vers une monnaie numérique. Donc, il n'y a pas mieux pour contrôler les individus. Mais il propose pas mal de bonnes réformes et tout ça, donc c'est très, très trompeur. Très, très trompeur. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc moi, je n'en dirai pas plus sur l'individu, puisque beaucoup d'entre vous sont contents de le voir là. Et ma foi, euh, bon, si ça peut vous garder en énergie positive et vous rendre heureux pendant ce temps-là, bon, ben, soyons heureux, hein, voilà. Et puis, vous verrez bien ce qu'il nous concocte par la suite. Voilà. Donc, aussi longtemps qu'il fera la paix, aussi longtemps qu'il arrêtera les obligations vaccinales, aussi longtemps qu'il arrêtera la ségrégation raciale, ben, moi je dirais bravo. Voyez, je veux pas avoir d'a priori. À part le contrôle de la monnaie, ça, je dirais que c'est pas un très bon signe. Et le fait qu'Elon Musk veuille nous pucer, c'est pas non plus un très bon signe. Et l'intelligence artificielle, c'est pas non plus un très bon signe. Parce que là où la technologie se développe, les capacités extrasensorielles de l'humain diminuent. Donc en fait, vous cherchez plus. Toc, vous allez direct sur l'IA et vous avez direct la réponse. Même Google maintenant, il est un peu largué. La réponse vient plus vite avec l'intelligence artificielle et elle est plus large. Donc, ouais, ouais, ouais. Bon, enfin, je connais pas Google, les nouvelles versions avec l'IA et tout. Moi, mon Google, il fonctionne toujours ben, par rapport à l'IA, il rame, quoi. En gros. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'une information, j'aurai plus vite avec l'IA, avec ChatGPT 4, pour ne pas le citer, qu'avec Google. À l'heure actuelle, on en est là. Et ouais, ça nous retire certaines capacités, hein. Ça nous retire certaines capacités. Moi, je me rappelle de l'époque où j'étais à la fac et où on allait à la bibliothèque universitaire. Il y avait plein de livres hein, et on devait chercher pour faire nos dossiers, et ben, on devait chercher dans ces énormes livres. On avait enfin, tous ces répertoires alphabétiques et tout. Il y avait à l'époque, c'était des espèces de petites fiches là, qu'on regardait sur les fiches. Comment ça s'appelle ces fiches-là? Euh, ah!
Oui, bon, ça m'échappe. Enfin bref, on savait chercher et on trouvait l'information, on y allait calmement, on y allait profondément. Je dis pas que l'IA c'est que mal, mais, je préférerais que si j'avais des enfants, je préférerais qu'ils développent leur, télépathie que, savoir bien utiliser ChatGPT 4. Ouais, ou les autres là, tout ce qui est avec les vidéos et tout. Personnellement, chez mes petits patients, je préfère voir se développer, la télépathie et apprendre certaines capacités extrasensorielles parce qu'ils sont des enfants des étoiles, beaucoup, hein, quand même. Et du coup, ils ont des capacités incroyables. Moi, j'ai des petits patients, bon, comme naturopathe, j'ai des petits patients, tout de suite à partir de des fois, on me les amène à quelques jours quand il y a un problème, hein. Je suis naturopathe suisse, donc on a le droit de faire un diagnostic, on s'entend bien avec les médecins, on a des médecins qui sont on se respecte, hein, qui sont valables, hein, nos médecins suisses, hein. Et puis, on a des spécialistes aussi, on a confiance en fait les uns dans les autres, hein. Ouais, donc il y a un respect mutuel, chacun a son domaine, voyez? Moi-même, bah, j'ai une amie médecin, hein, et puis, parfois on partage, des histoires, des dossiers, je lui demande conseil, hein, parfois, hein, parce qu'elle connaît mieux les médicaments chimiques que moi. Quand les patients viennent pour faire un sevrage, parfois on travaille en binôme avec les spécialistes et c'est génial, nous, comme on s'entend. Alors je dis pas que tous les spécialistes sont comme ça, parce qu'on a des spécialistes de différents pays, hein, donc il y en a qui sont un peu plus, ils sont pas comme nous. Mais ouais, je dois dire que j'aimerais bien voir ça, dans d'autres pays parce qu'on s'entend quand même assez bien et on se respecte. Il y a un respect mutuel, hein. Moi, ce que je vois ce que font, certains de nos chirurgiens, bah, je peux vous dire que le niveau de la médecine en Suisse, il est quand même haut, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors je dis pas que tous sont parfaits, un généraliste, c'est un généraliste, hein, après voilà. Donc il y a les écueils que l'on sait, mais dans l'ensemble, c'est bien. C'est raisonnable. Voilà. Donc, pour en revenir à mon propos, après cette digression, eh bien, trouvez ce qui vous fait kiffer et l'univers vous emportera votre réponse. Donc, ça va continuer comme ça, à l'extérieur aussi. Donc, toute cette politique, ces histoires climatiques, voire même des grèves et des révoltes, ça va continuer. Ça va continuer. Il y a la possibilité de révolte en France qui enfle. Ouais. Donc, vers les fêtes, à cette époque-là, où les gens, montrent un certain ras-le-bol, hein. Ça, c'est sûr que, mouais, je vois, avec le mois de décembre quand même, un petit peu plus d'agitation, on va dire, dans les rues, hein. Voilà. Mais, je veux dire, vu que ceux qui sont au pouvoir maîtrisent la météo, maîtrisent les forces de l'ordre, maîtrisent, les attaques électromagnétiques, avec toutes les influences que ça les incidences que ça peut avoir sur le cerveau, sur la santé, ben, je dois dire que je vois pas tellement, comment ces manifestations, malheureusement, pourraient changer les choses. Ils ont le contrôle de beaucoup, vous savez. Donc, pour changer les choses, c'est en nous que la solution est, c'est en grandissant intérieurement, c'est en changeant notre quotidien, c'est en respectant davantage notre prochain, c'est en étant des artisans de la lumière et de la justice sur la terre, chacun de nous, dans nos familles, dans notre profession, voyez, en étant intègre, en étant respectueux. Et là oui, on est en train de construire le nouveau monde. Mais malheureusement, toute cette agitation-là, hem, vous savez, j'ai beaucoup de sympathie pour ces gens qui vont dans la rue, hein, vous savez, hein. Moi, pendant les manifs avec, l'histoire des masques et tout, j'y allais, hein. Mais j'y allais pas toujours parce que le samedi, c'est souvent mon plus gros jour de travail, mais j'y étais dans les manifs, ouais, ouais. Donc j'ai beaucoup de respect, je sais à quel point c'est sympa, les personnes, magnifiques qu'on rencontre et tout ça, oui, je le sais et j'ai une profonde sympathie pour les gens qui y vont. Mais malheureusement, avec les outils qu'ils ont maintenant, hem,
Je crois que c'est plus la solution de maintenant. Voyez, en fait, tout comme, les médias, du XXe siècle, n'ont plus leur place au XXIe, c'est-à-dire, tout ce qui est les journaux papier, la télé, ces anciens médias du XXe siècle, en fait, au XXIe, ils sont en train de mourir. Donc maintenant, d'ailleurs, Trump l'a bien compris, hein, il a fait sa campagne sur les médias parallèles qui vont être les médias avec un grand M maintenant. Et donc ils ont juste un coup d'avance, c'est tout, avec Elon Musk. Et ils ont un coup d'avance, c'est-à-dire qu'ils savent maintenant où que c'est que l'information et quel type de support de communication il faut maîtriser pour maîtriser sa visibilité. Et ils ont un coup d'avance sur les autres. Donc c'est ce qui fait que, voilà, ils en sont là où ils en sont. Et ils sont pas prêts à lâcher ça. Donc ils ont en main les nouveaux outils de contrôle finalement, si vous regardez bien, de contrôle et de pouvoir. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est plutôt, je dirais, qu'on doit changer. Si vous voulez, la révolution de 1789, bien que, comme la majorité d'entre vous, je sais qui il y avait derrière, eh bien, le peuple était dans la rue. Mais maintenant, au XXIe siècle, la révolution, il nous faut la faire différemment. Euh, et bien sûr, c'est bien qu'il y ait des gens qui aillent dans la rue parce que c'est ce qui a évité les vaccins et qui nous les fassent absorber à tous et tout ça et tout ça. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger le fait que nous sommes des créateurs, en fait. Et que quand on se réunit en groupe de méditation, moi là j'ai fait le jeûne pour la paix, eh ben, je trouve que ça a eu bien de l'effet avec un petit groupe et on a bien travaillé sur notre paix intérieure, sur la paix dans le monde et ben ça s'est bien passé. Il y avait une grosse échéance là et je pense qu'on a fait partie des gens qui ont apporté de l'énergie pour que tout se passe bien. Et voyez-vous, maintenant, au XXIe siècle, je pense que la révolution, eh bien, c'est que nous reprenions notre pouvoir et que nous nous laissions pas influencer par tout ce qu'on nous fait croire et que, en revanche, nous, on retrouve notre force intérieure et c'est ce qui va se passer pour nous en décembre. On va retrouver notre force intérieure, on va la concentrer et comme ça, au printemps, on sera prêt à éclore et on sera vraiment des comment euh, des créateurs. On sera vraiment des créateurs de notre réalité. Et c'est maintenant qu'il faut reprendre votre pouvoir. Il faut reprendre votre pouvoir de créateur. Et il faut vous concentrer. Je vous assure que par la concentration, la méditation, on arrive à faire des choses incroyables. Et des miracles, les gens diraient. Voyez, il en aurait fallu du monde pour que ça puisse basculer. Et en fait, au lieu d'aller se battre dans les rues et tout, on s'unit en méditation, on se pose et on génère on crée un égrégore finalement. On génère une somme d'énergie absolument colossale dans le sens de la paix, de la victoire. Et du coup, les égrégores sombres ne sont plus alimentés. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part mourir? Voyez? Donc, maintenant, mes amis, vraiment, trouvez ce qui vous nourrit. Prenez votre temps. Prenez du temps pour vous. Construisez-vous à l'intérieur. Devenez des créateurs de ce que vous voulez voir sur la Terre. Là, ce mois de décembre, je ne vous demande pas de créer, de visualiser. On y viendra. Ce mois de décembre, je vous demande de vous construire intérieurement et de vous installer dans votre cœur. Arrêtez de courir dans tous les sens. D'ailleurs, il y a moins de lumière, il fait plus froid. Rentrez à l'intérieur de vous. Rentrez à l'intérieur de vous. Et vous allez voir comme c'est confortable, comme c'est beau. Et vous allez voir que quoi que ce soit qui se passe à l'extérieur, y compris dans votre corps, vous allez le regarder avec beaucoup plus de douceur, de compassion, d'amour, y compris les cris de détresse des autres. Les cris de détresse des autres, ça peut être des paroles insultantes, ça peut être de la violence. Tout ça, ce ne sont autres que des cris de détresse. Lorsque vous les voyez à partir du cœur, vous pouvez comprendre que ce ne sont que des cris de détresse et il n'y a rien contre vous personnellement. C'est simplement une âme qui souffre, qui appelle à l'aide. Eh oui, mes amis, eh oui. Eh bien, je pense vous avoir donné des bonnes graines à semer
Et surtout, faites ce chemin vers vous-même. Trouvez ce qui vous nourrit, faites-le et rayonnez autour de vous cette énergie de paix et d'intériorisation qui doit être votre mot-clé, enfin qu'il serait souhaitable d'avoir comme mot-clé pendant ce mois de décembre. Ne vous attendez pas à ce qu'à l'extérieur ça se calme, ça va pas se calmer, ça va même enfler. Mais durant ce mois de décembre, nous n'aurons pas de gros conflits majeurs. Bon, on est déjà pas mal garni avec tout ce qui se passe, mais vous savez qu'on est sur une véritable poudrière, hein, et qu'on n'a pas très envie que ça se passe mal, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, parce que tout le monde regardait vers la Russie, mais ça fait bien longtemps qu'on sait que le vrai danger, enfin, on sait, je veux dire, les gens qui sont connectés au futur, que le vrai danger, c'est Chine-États-Unis. Donc, ne restons pas connectés à ça, soyons connectés sur le scénario positif. Et quel que soit ce bazar à l'extérieur, laissez-le, laissez-le. Ce sont juste les enfants qui jouent dans le bac à sable et vas-y que je te mette un coup de pelle sur celui-là et vas-y que je griffe celui-ci et vas-y que je morde celui-là parce que je veux récupérer, je veux agrandir mon territoire et vas-y que je le massacre pour entrer sur son territoire. C'est regrettable, mais regardez-le avec de la distance. Et n'oubliez pas d'envoyer de l'amour aux deux camps, à l'agresseur et à l'agressé. Parce que si on continue à détester comme ça les agresseurs, eh bien je vous assure qu'on les renforce dans leur partie négative. Au contraire, si on arrivait à réveiller leur cœur pour qu'ils deviennent meilleurs, ils ne pourraient plus faire ce qu'ils font. Ils ne pourraient plus faire ce qu'ils font. Parce qu'ils porteraient le regard du cœur sur ceux qu'ils appellent leurs ennemis. Mon Dieu, ce sont leurs frères et leurs sœurs. Enfin, mes amis, c'est comme ça. Soyons positifs, rentrons à l'intérieur de nous, trouvons la chaleur, la douceur de ce magnifique cœur qui est en vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires parce que je vous assure qu'ils nourrissent mon petit cœur. Si vous voulez que notre communauté d'artisans de la lumière grandisse, eh bien, partagez cette vidéo parce qu'elle a bien sûr tendance à être shadowbannée. Devinez pourquoi. Donc ce sont vous les petits artisans qui allez envoyer ce message un peu partout. Je compte sur vous. Et donc il faut faire 4 choses. Il faut mettre un like, il faut laisser un petit commentaire, enfin ça serait bien pour faire monter la chaîne, un petit commentaire, même juste un pouce. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Eh bien, il faut partager la vidéo et on me répète toujours, moi je ne suis pas tellement là-dedans, je suis plus dans mes messages, mais donc un like, partager, mettre un petit commentaire et s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, ça c'est la clé, abonnez-vous. Et puis moi aussi, ça me fait plaisir parce que quand je vois plus d'abonnés, je vois que notre équipe, elle grandit. Et je sais qu'il y a plein d'entre vous qui, grâce à ces communications, ont changé leur alimentation, ont commencé à prendre la douche froide, font un jour de jeûne par semaine. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me rend heureuse quand vous me dites ça. Mais vous ne pouvez pas savoir. Ma valeur de partage, ma valeur d'amour, elles sont au top. Merci de nourrir mes valeurs, mes amis. Merci. Et merci pour les magnifiques personnes que vous êtes. Je vous souhaite une lumineuse semaine. Restez confiants, restez confiants. Ça va souffler, ça va venter, mais nous on est là comme des bons pèlerins. On avance sur notre chemin de Compostelle à nous et on y arrivera à Saint-Jean, tous ensemble, et on célébrera. Que la lumière soit avec vous et dans vos familles. Namasté.